إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le droit chemin. Comme d'habitude, notre épisode d'aujourd'hui sera entièrement consacré à l'étude du Saint-Coran. Nous allons entamer une série d'épisodes sur les qualités morales, car le Saint-Coran met beaucoup d'emphase et encourage les croyants de les adopter autant que possible. Donc nous allons aujourd'hui discuter à propos de cela, et pour ce faire, nous accueillons avec nous nos deux Mourabians, Mourabi Shamim Jamal Ahmed et Mourabi Nour Tabari Saeb. Salam alaikum wa barakatuh. Donc comme on l'a dit, le Coran met beaucoup d'emphase sur les qualités morales. Est-ce vraiment si important que cela de les adopter dans la vie d'un croyant? Comme on l'avait déjà mentionné dans les épisodes précédents, le Saint-Coran nous explique clairement que l'objectif même de notre création est l'adoration d'Allah. Allah nous dit que j'ai créé les hommes afin qu'ils puissent m'adorer. Et tous les enseignements qui se trouvent dans le Saint-Coran nous encouragent ou nous poussent à accomplir cet objectif de notre création. Et c'est quoi cet objectif? C'est d'établir une relation avec le Créateur, avec Allah Ta'ala. Et le Saint-Coran nous explique qu'il y a un procédé afin que nous puissions établir cette relation avec Allah Ta'ala, qui est l'objectif même de notre création. Et Hazrat Masih Maud alayhi salam nous a expliqué que ce procédé est relié à l'état de notre âme. Car la relation que nous allons établir avec Allah est reliée avec l'âme. C'est l'âme qui va établir cette relation avec Allah. Donc, Hazrat Masih Maud alayhi salam nous a expliqué que, afin d'établir cette relation avec Allah, on doit passer à travers plusieurs stages. L'âme de l'être humain doit passer à travers plusieurs stages afin de pouvoir établir cette relation. Et quels sont ces stages? Premièrement, Hazrat Masih Maud alayhi salam nous explique qu'il y a l'état physique. L'état de l'âme qui est l'état physique, qui est le premier stage de notre développement. Là où l'homme est contrôlé par ses instincts, par ses passions. Et l'homme n'a pas le contrôle sur ce qu'il veut faire. Mais ce sont ses instincts et ses passions et ses désirs qui le contrôlent. Et ça, c'est l'état physique, comme l'a expliqué Hazrat Masih Maud alayhi salam. Quand l'homme progresse de cet stage physique, il entre dans le deuxième stage du développement, c'est-à-dire l'état moral. D'où la question de l'importance des qualités morales. Donc, le deuxième stage du développement de l'homme, c'est l'état moral. Là où l'homme commence à développer les qualités morales et l'homme commence à contrôler les instincts et ses désirs qu'il a en lui. Donc, pour revenir à la question, et ensuite Hazrat Masih Maud alayhi salam nous explique également qu'après cette deuxième étape, il y a la troisième et dernière étape, l'état spirituel de l'homme, là où l'homme parvient vraiment à établir une relation à Allah et commence à accomplir l'objectif de sa création, c'est-à-dire d'établir cette relation avec Allah. Donc, Hazrat Masih Maud alayhi salam nous explique que pourquoi les qualités morales sont importantes? Parce que c'est un des stages qui nous aide à accomplir l'objectif même de notre création. D'ailleurs, le Messie promis alayhi salam explique assez clairement et très brièvement que cet état qui concerne l'état naturel, l'état physique de l'homme, ça concerne aussi toute la création, tous les êtres qui sont vivants. Mais pour faire la différence entre les créatures d'Allah et aussi le Ashraful Makhloukat, c'est-à-dire l'être humain, il y a la différence entre l'état physique et l'état moral.
Et parmi les êtres humains aussi, il y a les êtres humains qui vont faire l'effort nécessaire, comme mentionné dans cette troisième étape, qui vont faire l'effort nécessaire pour vraiment marcher sur le droit chemin, sur le chemin qui va les emmener vers Allah. C'est seulement ceux qui arrivent à parfaire l'état moral qui entrent dans le troisième stage qui est l'état spirituel de l'homme. D'où l'importance maintenant de mettre en pratique les qualités morales que le Saint-Coran nous a enseignées. Hazrat Masih Maud nous explique aussi qu'il y a une relation étroite entre l'état physique et l'état moral, et l'état moral et l'état spirituel. Personne ne peut envisager d'entrer dans l'état spirituel sans passer par l'état moral. Donc, d'où l'importance de développer ces qualités, car cela va nous aider à la fin d'établir une relation avec Allah, qui est l'objectif même de notre création. Ok, donc ce sont des séquences qui ont été très bien expliquées dans le Saint-Coran et aussi, comme vous avez mentionné, par Hazrat Masih Maud alayhi salam. Mais peut-être y a-t-il un exemple dans la pratique que vous pouvez mentionner pour justement illustrer ce que vous venez de dire? D'ailleurs, tous les prophètes qui sont envoyés par Allah, ils ont pour but, ils ont comme objectif de faire l'humanité, de faire les croyants progresser, de passer à travers ces étapes que je viens de mentionner. C'est l'étape naturelle, qui est l'étape première. Ensuite, de développer dans ces personnes les qualités morales avant de les faire devenir des gens qui sont spirituels, des gens qui ont une relation avec Allah. Et l'illustration parfaite qu'on retrouve est bien sûr pendant la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est apparu en Arabie parmi un peuple qui était considéré comme des barbares, un peuple qui n'avait pas aucune qualité morale. Et c'est à travers les enseignements du Saint-Coran que Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a, dans un premier temps, fait de sorte que ces gens développent les qualités morales requises pour leur progrès spirituel. Et ensuite, dans un deuxième temps, ces mêmes personnes qui étaient considérées comme des sauvages et des barbares, ces gens, les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus des gens spirituels, des gens qui ont pu développer une relation très forte avec leur Créateur, avec Allah. Donc, pendant la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut voir l'évolution des gens qui étaient en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment graduellement, à travers les enseignements du Saint-Coran, à travers l'exemple du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses conseils, ils ont pu développer et passer à travers les différents stages que je viens de mentionner. Et tout cela était dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même avant sa mort, on constate que ces Arabes qui pratiquaient des choses, des actes qui n'étaient pas vraiment moraux, mais avant la mort du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des compagnons qui étaient qui passaient le temps et leur vie dans l'adoration d'Allah Ta'ala, de prêcher comment vraiment adorer Allah Ta'ala et comment parfaire leurs actions, leur vie et pratiquer les actes moraux. À titre d'exemple, on peut donner par exemple, avant l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes dans la société n'avaient pas de valeur et les hommes pouvaient s'engager dans des relations illicites avec un très grand nombre de femmes. Mais avec l'avènement de l'islam, c'est là que l'islam est venu avec les qualités morales et les enseignements moraux nécessaires. Et on voit que avec l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, graduellement, ces gens qui étaient engagés dans toutes sortes d'activités qui sont immorales et illicites, mais graduellement, ils ont pu développer les qualités telles que la chasteté. Et vers la fin de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens étaient considérés comme des exemples en matière de chasteté. Donc, ceci n'est qu'une illustration comment, à travers les enseignements du Saint-Coran, les Arabes ont pu développer des qualités morales. Effectivement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui-même un modèle, un exemple parfait pour ses compagnons, et c'est à travers ces manifestations d'autres qualités morales qu'il a emmené la réforme de ses compagnons. Mais est-ce qu'on doit, nous le savons, comprendre par cela que toute bonne action est forcément une manifestation des qualités morales? Pas nécessairement. Comme
Prenons dans l'exemple que Shomim vient de mentionner, que les Arabes, ils étaient un peuple qui était connu comme barbare. Donc, ils vivaient, ils faisaient des actions et ils vivaient leur vie à cette époque normalement pour eux. Donc, les actions qu'ils faisaient, c'était des actes naturels, des actions naturelles, des pulsions naturelles, mais qui n'étaient pas commis, qui n'étaient pas faits dans des conditions qui étaient appropriées. Ils mangeaient, ils consommaient de la nourriture, ils buvaient, ils dormaient et tant d'autres d'exemples. Mais le fait que ce n'était pas régulé par des lois, des conditions qui étaient appropriées, on ne pouvait pas les appeler des actes moraux. Donc les actes moraux, ce sont des actes naturels, des pulsions naturelles qui sont contrôlées par des lois, qui sont faits dans des moments, dans des conditions qui sont appropriées. Par exemple, il y a toujours un enfant, si on prend l'exemple d'un enfant, il est en train de commettre les mêmes actions qu'un adulte. Il va manger et consommer et boire, dormir, même montrer de l'amour, de la sympathie, de pardonner. Mais ces actes ne peuvent pas être inclus dans des actes moraux. Parce que cet enfant ne connaît pas la raison pour laquelle il est en train de le faire. C'est seulement l'action qui est naturelle. C'est vraiment très naturel. Mais quand le Messie premier salam nous explique que quand ces actes, quand ces actions sont faits, sont commis dans des moments appropriés, avec la logique et il y a de la raison, donc ces actes vont devenir des actes moraux. Par exemple, si un enfant pardonne à quelqu'un, il ne connaît pas si vraiment il est en train de pardonner, parce qu'il n'est même pas au courant que cet acte de pardonner à quelqu'un, par exemple qui a arraché son jouet ou qui l'a frappé, mais il va toujours retourner vers cette personne pour jouer ou pour montrer, par exemple, son amour, de l'affection. Mais il ne connaît pas que cet acte est le pardon. Mais quelqu'un qui connaît que il est en train de pardonner pour différentes raisons, cet acte va devenir un acte qui est moral. D'ailleurs, Hazrat Masih Maud nous explique que, à titre d'exemple, le courage est une des qualités qui est naturelle. Tout le monde, toutes les personnes peuvent démontrer le courage. Mais le courage en lui-même n'est pas une qualité morale. Hazrat Masih Maud nous explique que si quelqu'un est sur le champ de bataille et il doit affronter l'ennemi, et à ce moment-là, il démontre le courage. C'est là que le courage va être qualifié comme une qualité morale. Mais par exemple, Hazrat Masih Maud nous a donné l'exemple que si quelqu'un se retrouve dans la jungle et il est attaqué par un lion ou un loup, et il veut démontrer le courage à ce moment que je vais affronter cet animal et il est blessé ou quelque chose se passe, à ce moment-là, cette même qualité n'est pas une qualité morale parce que la manifestation de cette qualité n'est pas selon les lois et les conditions qui sont gouvernées par la sagesse. Donc, Hazrat Masih Maud nous a expliqué que nos qualités naturelles que Allah nous a données, si nous utilisons ces qualités dans les endroits et le temps qui est approprié, c'est à ce moment-là que ces qualités deviennent des qualités morales. Bien sûr, si par exemple, comme on a expliqué, toute bonne action venait à dire que c'était des qualités morales, ben dans ces cas-là, même les animaux, ils font des bonnes actions. Et on sait très bien que les animaux, ils ne possèdent aucune qualité morale. Mais il y a une chose que Nour Sahib a mentionné, le pardon. Et c'est une des très autres qualités morales qui est mentionnée dans le Saint-Coran. Parlons un peu de cela. Que nous dit le Saint-Coran exactement à ce propos? Le Saint-Coran, avant de venir vers le pardon, quand le Saint-Coran parle des qualités morales, Hazrat Masih Maud nous a expliqué que le Saint-Coran a divisé les qualités morales en deux catégories. En premier lieu, il y a les qualités morales qui sont reliées au fait qu'on ne doit pas nuire aux autres. À travers notre langue ou nos mains,
on ne doit pas causer du tort à l'honneur, la vie, les biens des autres personnes. Donc ça, c'est le premier catégorie des qualités morales. Ensuite, il y a une deuxième catégorie des qualités morales, qu'on doit faire du bien aux autres. À travers notre langue, à travers nos mains, on doit essayer de servir l'humanité, pas seulement l'humanité, mais aussi la création en général. Donc, avant de parler sur le pardon, qui est bien sûr, qui tombe dans la deuxième catégorie des qualités morales, c'est-à-dire de servir aux autres et de faire du bien aux autres, c'est bon de mentionner que le Saint-Coran a divisé les qualités morales en ces deux catégories. Maintenant, revenons vers le pardon que Nouveau Seb a mentionné comme c'est un des qualités morales qui est mentionné à maintes reprises dans le Saint-Coran. D'ailleurs, le Saint-Coran nous a enseigné aux croyants, aux musulmans qu'ils doivent manifester le pardon. Car bien sûr, Allah lui-même a cet attribut qu'il est Ghafour, donc il est le très pardonnant, et le Saint-Coran nous a enseigné qu'on doit bien sûr essayer, comme on avait mentionné dans les épisodes précédents, essayer de manifester les attributs divins. Donc, qui est, à titre d'exemple, le pardon. Le Saint-Coran nous dit à propos du pardon, dans le chapitre 3, verset 135, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas » et ceux qui pardonnent aux autres. « Wallahu yuhibbul muhsinin » et Allah aime ceux qui font le bien. Donc ici, le pardon est mentionné comme un des qualités des croyants. Ce sont ceux qui pardonnent aux autres. Et aussi dans le chapitre 42, le verset 38, sur Ash-Shura, Allah nous dit concernant les qualités des croyants, bien sûr, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ et qui, lorsqu'ils sont courroucés, lorsqu'ils sont en colère, ils sont mis en colère, ils pardonnent aux autres. Donc, il y a bien sûr d'autres versets qui parlent du pardon, comment les croyants doivent tout faire pour adopter cette qualité qui est le pardon. Seulement en mentionnant ces deux versets, on voit que il y a le pardon qui a été mentionné dans le Saint-Coran à différentes reprises pour les différentes occasions. Et le pardon doit être observé, doit être appliqué à différents niveaux aussi. Par exemple, si quelqu'un peut pardonner, donc il doit faire de son mieux pour pardonner. Mais là, le Saint-Coran est en train de mentionner que si quelqu'un était en colère, il a été mis en colère, qui est un moment très difficile pour vraiment pardonner quelqu'un qui a commis de l'injustice ou un crime. Donc là, c'est vraiment difficile de pardonner. Mais le Saint-Coran aussi mentionne des différentes conditions pour le pardon qu'on va, Inch'Allah, pouvoir voir. C'est ça, j'allais venir sur cela. Shaim Sahib a pris deux versets. Dans les deux versets, les croyants sont encouragés à observer le pardon. Doit-on comprendre par cela qu'il faut toujours pardonner dans toutes les circonstances qu'on fait face? Si Shaim Sahib a mentionné qu'un croyant doit tout faire pour copier les attributs d'Allah, et parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut que Allah Ta'ala est celui qui peut pardonner. Allah Ta'ala est celui qui aime pardonner. Donc, pour nous, les croyants qui veulent vraiment essayer de copier les attributs d'Allah, on doit faire de notre mieux pour pardonner. Mais comment observer le pardon? Dans le Saint-Coran, chapitre 42, verset 41, Allah Ta'ala nous dit « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah Ta'ala dit que le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle. Mais celui qui pardonne, فَمَنْ عَفَا, celui qui pardonne وَأَصْلَحَ et par la suite apporte une réforme. Il y a la réforme suite au pardon. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, sa récompense est auprès d'Allah. Dans ce verset, qui a été expliqué par le Messie promis alayhi salam et les khulafa qui sont venus après le Messie promis alayhi salam, c'est-à-dire les califes qui sont venus après le Messie promis alayhi salam, ont à maintes reprises expliqué ce verset que
il y a la base pour le système, pour la loi islamique qui a été mentionnée dans ce verset. Brièvement, ils disent que la loi islamique a été mise pour la réforme des gens et non pas pour punir les gens. Les punitions qui ont été mentionnées dans les lois islamiques aussi sont seulement et seulement pour la réforme des gens. Il y a différents hadiths aussi qu'on voit que pour le jour du jugement, que Allah Ta'ala va pardonner, et il y en a qui vont subir des punitions, mais pour être réformés. Il n'y a pas la punition seulement pour la cause de nuire à quelqu'un ou de faire du tort à quelqu'un. Ce n'est pas les enseignements islamiques. Donc, de ce verset, on voit que il y a deux aspects qui ont été mentionnés. Il doit avoir le pardon et il doit avoir la réforme. De cela, le Messie promis alayhi salam, et d'ailleurs d'autres khulafa et d'autres érudits, d'autres mufassirin, ceux qui ont écrit les commentaires du Saint-Coran, ils nous disent que la punition qui va apporter la réforme doit être observée. C'est-à-dire, si quelqu'un, on voit que si on va les pardonner, ils ne vont rien changer dans leur vie. Si quelqu'un a l'habitude de voler, si quelqu'un a l'habitude de mentir, et de le pardonner, va pas l'inciter à réformer, c'est-à-dire il va continuer à mentir, il va continuer à voler ou de commettre d'autres crimes. Donc, pour sa réforme, on doit appliquer certaines mesures, qui est connu comme punition ou pas. Mais ces mesures doivent être appliquées. Donc là, il y aura la réforme. Peut-être qu'il va arrêter de voler, il va arrêter de mentir. Mais dans des cas où les gens, si on va observer le pardon, il va réformer. Donc le pardon est nécessaire dans ce cas. C'est mieux d'observer le pardon si cette personne va être réformée. Et c'était exactement cette méthode qui a été appliquée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes qui ont venu avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous sommes bien de mentionner au début, qu'on doit tout faire pour adopter les attributs d'Allah. Allah Ta'ala est très pardonnant, bien sûr, mais Allah Ta'ala est aussi celui qui punit. Sari'ul hisab. Quand Allah voit que si à travers le pardon, les gens ne vont pas se réformer, donc il y a, et c'est mentionné dans le Saint-Coran, que Allah Ta'ala a puni les gens seulement afin qu'ils puissent se réformer. Donc si on veut, bien sûr, adopter les attributs d'Allah, qui est le pardon, on doit aussi voir les conditions. Si les conditions sont réunies pour le pardon, et si on voit que non, à travers le pardon, comme nous savons bien le mentionner, cela ne va pas amener la réforme de la personne concernée, on doit bien sûr adopter d'autres moyens afin qu'il puisse se réformer. Donc, dans ce verset, Allah Ta'ala nous enseigne le chemin du milieu. Il ne faut pas seulement punir et il ne faut pas seulement pardonner et et ne pas apporter de la réforme dans les gens. Et ce verset a été mis en pratique dans la vie du saint prophète à plusieurs reprises. Cette qualité morale du pardon a été mise en pratique par le saint prophète sallam le jour de Fath Makkah, c'est-à-dire le jour où le saint prophète sallam et ses compagnons sont retournés à la Mecque, sont rentrés à la Mecque victorieux. Et ils sont rentrés dans la Mecque alors que ses ennemis étaient présents devant lui, mais il a choisi de les pardonner pour vraiment apporter la réforme parmi les Arabes. Et c'est exactement cela qu'on a vu après le saint prophète sallam, que tous ceux qui ont été pardonnés, malgré qu'ils ont commis des excès, des crimes envers les compagnons, envers la famille du saint prophète sallam, ou envers même le saint prophète sallam, la majorité d'entre eux ont accepté le chemin de la vérité, ils ont accepté le message de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, et surtout dans ce verset, il nous enseigne que le pardon va être une qualité morale si il n'y a pas d'excès. Si le pardon, il n'y a pas seulement le pardon,
et seulement la punition. Donc l'objectif Le principal, chemin du milieu a été enseigné par l'islam. l'objectif principal du pardon, c'est la réforme. Et quand il ne va pas y avoir de réforme, il ne doit pas y avoir de pardon. D'accord. C'est avec cela qu'on va terminer notre épisode d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Juste le temps pour moi de remercier nos deux Mourabiyan et de vous remercier vous pour votre attention. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.